Ce chant que vous avez entonné, Donnez-moi cette ancienne religion, a été écrit par Charles Davis Tillman en 1873. Ainsi, déjà en 1873, on aspirait à cette ancienne religion. Les apôtres Pierre, Jacques, Jean et Jude, Jude qui était le frère de Jésus, aspiraient eux aussi à cette ancienne religion. Jude, frère de Jésus, dans Jude 1 verset 3, disait que nous devions combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ainsi, même les premiers apôtres luttaient pour cette ancienne foi. Et Gédéon s'écriait, « Où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé? Où sont-ils? Où sont-ils » Lorsqu'il évoquait la sortie d'Égypte, il faisait référence au jour de Moses, au jour des miracles de Moïse, aux 10 plaies qui n'étaient pas ordinaires, mais de puissants et redoutables miracles. Transformer toute l'eau du fleuve en sang. Où a-t-on vu cela depuis? Faire envahir chaque chambre, chaque salon, chaque cuisine d'Égypte par des grenouilles, alors que dans le pays de Goshen il n'y en avait pas une seule. Un Dieu qui fait la distinction, un Dieu qui sépare les justes des injustes. Ô Dieu, manifeste-toi de nouveau, révèle-toi encore. Le Dieu qui a frappé tous les premiers-nés, où est ce Dieu dont nos pères nous ont parlé? Où est ce Dieu qui est apparu sur le mont Sinaï? Où est ce Dieu qui marchait avec nous dans une colonne de feu et une colonne de nuée pendant 40 ans? Nous l'avons vu de nos propres yeux. Où es-tu aujourd'hui? Où est ce Dieu qui fait jaillir de l'eau du rocher quand on le touche? En réalité, il faisait référence au jour de Moïse et de Joshua. Où est le Dieu de Josué qui ordonne au soleil de s'arrêter et à la lune de suspendre sa course, et tout le système solaire obéit? Où est ce Dieu de Josué qui fit le tour des murailles de Jéricho pendant 7 jours, 7 fois, sans bruit, et ces murailles puissantes s'écroulèrent? Où est ce Dieu de Josué et de Moïse, ce Moïse qui étendit sa verge et nous traversâmes la mer Rouge? La mer Rouge se dressait comme un mur d'eau, avec un mur à droite et un mur à gauche, et vous marchiez au milieu, voyant les poissons à travers la paroi d'eau. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu qui, lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance touchèrent le fleuve Jourdain, arrêta son cours et permit à 3 millions d'Israélites de traverser à sec? La vérité est que ce Dieu des miracles ne nous a jamais quittés. La vérité est que le Dieu des miracles d'hier est encore le Dieu des miracles d'aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Dieu des miracles soit avec vous. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne change jamais. Gédéon, qui demande où est ce Dieu, avait oublié qu'entre les jours de Josué et les siens, Dieu avait suscité 15 juges, 15 hommes remplis de puissance. Ces juges accomplissaient des miracles. Un homme appelé Shamgar, avec un aiguillon à bœuf, tua 600 Philistins. J'évoquais ce matin une femme appelée Déborah, qui entra en alliance avec les étoiles dans leur course pour combattre Sisera, ordonnant aux étoiles, au soleil et à la lune de se lever contre lui. Un homme possédant 900 chars fut vaincu, et le fleuve Kison se leva et emporta ses 900 chars. 900 guerriers périrent avec leurs chars de fer à cause d'une femme qui avait autorité sur la création. Et toi, Gédéon, tu demandes où est le Dieu de nos pères, alors qu'il n'y a aucune génération où ce Dieu n'ait cessé de se manifester. Quelques années seulement avant Gédéon, il y avait un homme nommé Samson. Un homme capable de déchirer un lion comme un simple morceau de papier. Un homme qui dormait à Gaza lorsque les Philistins l'encerclèrent. On lui dit, « Samson, les Philistins sont sur toi. » Il se leva, sortit et arracha les portes de la ville avec leurs 2 poteaux. As-tu déjà vu les portes d'une ville avec leurs piliers? Sais-tu ce que cela signifie d'arracher des portes avec leurs piliers et de les transporter de Gaza à Hébron? Gaza est en territoire philistin, Hébron se trouve en Israël, à 62 km. Peux-tu parcourir 62 km sans charge? Et pourtant, un homme nommé Samson parcourut 62 km avec les portes et les piliers d'une ville sur ses épaules. Comment appelles-tu cela? Le Dieu des miracles, le Dieu de puissance. C'est le même Samson qui, avec une mâchoire d'âne, tua 1000 Philistins. C'est encore lui qui renversa le centre même de ses ennemis et anéantit toute une génération. Et toi,
Tu viens demander où est le Dieu des anciens? Il a toujours été là. Il n'y a aucune génération où Dieu ne se soit manifesté. Permets-moi de te déclarer que le Dieu de Moïse se manifestera dans notre génération. Tu verras la gloire du Seigneur dans le pays des vivants. Si tu déclares cet Amen avec puissance, un miracle suivra ta vie. La puissance de Dieu accompagnera votre vie. Amen. C'est ainsi qu'Élisée aussi demandait, « Où est le Seigneur, le Dieu de celui qui vient à l'instant même d'être emporté dans le tourbillon ?» À peine cela venait-il d'arriver, et déjà il posait la question comme s'il n'y avait plus de Dieu dans sa génération. Mais pour lui faire comprendre que le Dieu d'Élie est le même que le Dieu d'Élisée, Dieu laissa tomber ce manteau afin qu'Élisée le porte. Monsieur, toute génération qui a su faire appel au Dieu de ses pères a toujours vu la puissance du Dieu de ses pères se manifester. Et je veux vous convaincre ce soir qu'il n'existe aucune génération qui ait vécu sans voir les miracles de nos pères. Aucune, y compris ce que l'on appelle les âges sombres. Savez-vous qu'il existe ce qu'on appelle les âges sombres? Je vous pose une question. Le savez-vous? On dit qu'après la mort des premiers apôtres, l'Église est devenue ce qu'on appelait l'Église catholique romaine, et qu'à cette époque il n'y avait sur la terre aucune autre Église reconnue que l'Église catholique romaine. Ce n'est qu'au moment où Martin Luther s'est levé, je pense vers le XVIe siècle environ, que sont apparus les protestants. Presque tout le monde ici, vous êtes protestants. N'est-ce pas? Ainsi, tous les pentecôtistes, nous disons que nous sommes protestants. L'Église orthodoxe, protestante, nous sommes tous protestants. Et parce que nous sommes protestants, nous avons conclu que les catholiques étaient tous des pécheurs et qu'il n'y avait parmi eux personne qui se tenait pour Dieu. Ce n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai du tout. Quand vous irez au ciel, vous verrez beaucoup de catholiques. Et je veux vous dire que si, vous les protestants, vous n'avez jamais étudié l'histoire de l'Église catholique, c'est pour cela que vous appelez cette période les âges sombres. Pourtant, je veux vous dire que les plus grands hommes de Dieu qui aient jamais marché sur la surface de la terre ont vécu durant ces 1500 années des soi-disant âges sombres de l'Église catholique. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de plus de 100 d'entre eux, qui ont opéré dans les puissances de Moïse, de Josué, d'Élie et de tous les hommes que vous pouvez mentionner. Mais puis-je simplement vous en partager quelques-uns? Puis-je essayer de ce côté? Puis-je en partager quelques-uns? Oui. Il y avait un homme appelé Jean Vianney. Jean Vianney. Il a vécu à la fin du XVIIIe siècle et il est mort en 1850 quelque chose. Jean Vianney était un père catholique. Il opérait dans la parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le discernement des esprits. Comme William Branham, il avait le don de vous révéler les secrets de votre cœur. Lorsque vous alliez vers lui pour la confession et que vous disiez « Père, je viens confesser mon péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », une fois que vous aviez terminé, il vous disait « Et qu'en est-il de celui de mercredi? Mercredi, tu es allé à tel endroit, à telle heure, tu es entré dans un hôtel, tu as pris cette jeune femme et tu as couché avec elle. Celui-là, tu ne l'as pas encore confessé. » Puis, une fois votre confession terminée, il disait « Et tu as menti jeudi à 12h30, à monsieur un tel. Tu as parlé de telle manière. » Et alors vous confessiez. Personne n'allait à lui pour se confesser sans qu'il ne lui révèle tout ce qu'il n'avait pas dit, jusqu'à ce qu'il le confesse entièrement. Jean Vianney est entré dans un domaine de puissance par un très haut niveau de consécration. Il prenait un seul repas par jour pour le reste de sa vie, et il ne mangeait qu'un seul aliment particulier. Quel était cet aliment? La pomme de terre. Il ne mangeait pas de viande, il ne mangeait pas de soupe, seulement des pommes de terre bouillies. Un seul repas par jour. Chaque jour de sa vie. Et c'était là son vœu de consécration, pour que Dieu me porte dans des dimensions plus profondes. Jean Vianney, il y eut dans sa vie de très nombreux miracles créatifs. Mais la dimension de ces miracles créatifs dépassait la simple guérison des corps. Il est entré dans le miracle créatif appliqué à la nourriture. À la nourriture. Il dirigeait un orphelinat avec environ 500 orphelines. Un jour, toute la nourriture était épuisée.
Il ne leur restait que suffisamment de farine pour préparer 3 pains. 3 pains pour 500 orphelines. Alors on appela Jean Vianney pour prier. Il pria sur la farine et dit « Continuez à prendre la farine dans le sac et continuez à cuire le pain. » Elles firent cuire ce pain, elles firent des pâtisseries, elles firent des gâteaux, elles cuisirent encore et encore et encore. Elles firent cuire pendant 3 jours. Elles nourrirent ses enfants pendant 3 jours et 3 nuits. La farine ne pouvait pas finir. Un autre jour, on appela Jean Vianney et on lui dit « Père, toute la nourriture est finie et il n'y a rien pour les orphelines aujourd'hui. S'il vous plaît, pouvez-vous prier encore? Car nous nous souvenons du miracle d'hier. En vérité, moi, j'aime ce genre de père. » Oui. Il pria, puis il envoya sa servante aller vérifier le garde-manger. Le garde-manger est l'endroit où l'on conserve la nourriture. C'est la réserve alimentaire. Et lorsque cette personne alla vérifier le garde-manger, elle eut du mal à ouvrir la porte. Ils peinèrent, ils forcèrent, ils luttèrent encore et encore. Ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que tout cet entrepôt, du sol jusqu'au toit, d'un mur à l'autre jusqu'à la porte, était entièrement rempli de blé, de maïs et de farine. En réalité, Jean Vianney vivait dans une ville appelée Ars, en France. Il a secoué toute l'Europe jusqu'au jour où Satan lui apparut et lui dit « Je te hais plus que tout autre homme sur la planète. Tu es une terreur pour mon royaume. Si Dieu avait 3 hommes comme toi, tout mon royaume se serait déjà effondré. Mais il n'en a qu'un seul. Jean Vianney. Père, suscite un autre Jean Vianney. Amen. Permettez-moi d'essayer avec vous. Père, suscite un autre Jean Vianney. Amen. Que vous y croyez ou non, tous les manteaux des pères d'autrefois reviennent dans notre génération. Amen. Parlons maintenant de Francis of Assisi, que vous avez peut-être déjà entendu mentionner. Francis of Assisi, qui a vécu au XIIIe siècle, compte 157 miracles de guérison documentés à son actif. Lorsque vous lisez son histoire, c'est comme lire les 4 évangiles de Jésus. Chaque jour un miracle, chaque jour un miracle, chaque jour un miracle. C'est lui qui a découvert un secret, la plus haute loi du royaume, qui est l'amour. Il enseignait que l'amour est un langage universel et que lorsque vous laissez l'amour couler de vous, même les créatures les plus sauvages s'inclinent devant vous, car l'amour est le langage. Même les serpents, les lions peuvent être apprivoisés par la puissance de l'amour. C'est lui qui appelait les oiseaux et leur prêchait. La Bible dit d'aller dans le monde entier et de prêcher à toute créature. Elle ne dit pas seulement aux êtres humains, mais à toute créature. Ainsi, si vous n'avez pas encore commencé à prêcher à votre chat, votre ministère n'a pas encore commencé. Francis of Assisi appelait les oiseaux et leur annonçait qu'il tenait une conférence à telle date, demandant à tous les oiseaux de se rassembler dans tel champ à telle heure. Et tous les oiseaux venaient se poser, et il commençait à leur prêcher, leur disant que chaque matin ils devaient se réveiller tôt pour leur dévotion, chanter des louanges à Dieu, entrer dans la journée avec des actions de grâce dans leur cœur, apprendre à remercier Dieu pour le don de voler, pour la nourriture qu'il leur donne chaque jour. Il leur enseignait d'honorer Dieu chaque matin, de se lever et de chanter des cantiques de louange. Ensuite, il allait au bord de la rivière et appelait les poissons. « J'ai un message pour vous. Allez rassembler vos frères. » Il appelait les poissons et les oiseaux ses frères. Et l'on voyait des masses de poissons se rassembler, et il leur annonçait la parole. « Mon frère, tu n'as pas encore commencé le ministère. » C'est encore Francis of Assisi. On l'amena dans une région frappée par la sécheresse, où il n'y avait plus d'eau depuis longtemps. Il arriva avec son bâton, frappa le sol, et l'eau jaillit. Jusqu'à aujourd'hui, cette eau continue de couler. Ainsi, dans ces soi-disant âges sombres dont vous dites qu'il ne s'y passait rien, il y avait des hommes puissants. Je vous dis qu'il n'existe aucune génération sans manifestation divine, et je vous annonce aussi que dans votre génération, Dieu vous suscitera. Il vous élèvera, et vous serez dans l'émerveillement. Amen. Dans cette génération. Amen. Ce Satan qui apparut à Jean Vianney et déclara «
Si Dieu avait 3 hommes comme toi, mon royaume se serait effondré. Je veux annoncer à Satan que dans notre génération, il n'y en aura pas seulement 3, il n'y en aura pas 30, il n'y en aura pas 300, il n'y en aura pas 3000. Une armée se lève, une armée se lève. C'est encore Francis of Assisi. Il se rendit dans un village appelé Gubbio. Ce lieu était terrorisé par un loup sauvage et féroce qui attaquait la communauté, déchirait les gens, les tuait et les dévorait. Un loup redoutable. Les hommes de la ville décidèrent d'aller le tuer. Ils partirent dans la forêt, mais ne purent le capturer, et revinrent avec leurs armes. Francis of Assisi leur demanda « Où êtes-vous allés » Ils répondirent « Nous sommes allés tuer le loup ». Il leur dit « Laissez-le tranquille, je vais m'en occuper ». Homme de Dieu, il s'agissait d'un loup, pas d'un chien. Il déclara « Je vais m'en occuper ». Il entra dans la forêt. Lorsque le loup le vit approcher, il courut pour le mettre en pièces. Alors Francis of Assisi fit le signe de la croix et dit « Sois tranquille au nom de Jésus ». Et le loup vint se coucher à ses pieds. Puis il lui dit « Frère loup, je viens conclure une alliance avec toi. Voici l'alliance, ne tue plus aucun de mon peuple, deviens simplement notre ami. Chaque fois que tu auras faim, viens au village, nous te donnerons de la nourriture. Nous, les habitants, nous te nourrirons. Tu n'as plus besoin de nous attaquer. » Puis il demanda « Es-tu d'accord » Le loup acquiesça. Il dit « Si tu es d'accord, frère loup, donne-moi ta patte. » Et le loup leva sa patte et la posa dans sa main. Puis il lui dit « Frère loup, suis-moi. Permets-moi de te présenter comme mon frère en Christ à mon peuple. Monsieur, je veux que tu saches qu'il y a, dans chaque génération, des hommes qui sont entrés dans des dimensions spirituelles. Cela s'appelle les puissances du siècle à venir. Oui. As-tu déjà entendu parler d'un homme appelé Saint Patrick ? Il était le saint de l'Irlande, l'apôtre de l'Irlande. Lorsque Saint Patrick arriva en Irlande, il entreprit un jeûne de 40 jours au sommet d'une montagne. Lorsqu'il redescendit de cette montagne, il donna un ordre à tous les serpents, à tous les reptiles et à tous les pythons. Je vous bannis de cette île pour toujours. Disparaissez tous. Entrez dans l'eau et quittez cet endroit. Que celui qui restera sur cette île demain meure par le feu. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, l'Irlande, composée de 2 pays, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, des territoires vastes avec des millions d'habitants, n'a jamais connu la présence d'un seul serpent. Depuis le 5e siècle jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez parcourir tout le pays, vous ne trouverez pas un seul serpent, à cause d'un homme de Dieu. Cela signifie que même les nuisibles peuvent disparaître de ton environnement. Cela signifie que ce vautour qui se posait sur ton toit n'y viendra plus. À partir d'aujourd'hui, reçois une onction puissante, une onction extraordinaire. Amen. Une onction puissante. Amen. Après avoir chassé les serpents, il fit une proclamation. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun druide, aucun nécromancien n'est autorisé à opérer sur cette île tant que je suis en vie. Que tout sorcier quitte cette île dans les 24 heures, sinon il mourra. Lorsqu'il fit cette déclaration, le chef des druides, le responsable de tous les magiciens, vint à l'église. Saint Patrick dit « Père, saisis cet homme et élève-le à 100 pieds de hauteur. » Et la puissance de Dieu éleva le chef des sorciers à 100 pieds dans les airs. Il supplia « Je t'en prie, laisse-moi redescendre. » Mais il fut précipité au sol et se brisa sur une pierre, sa tête, son cerveau, tout fut dispersé. Personne n'eut besoin de dire aux autres sorciers de fuir, ils comprirent d'eux-mêmes. Jusqu'à la fin de sa vie, Saint Patrick, aucun sorcier ni magicien n'osa revenir dans ces territoires. C'était comme si, sur toute une vaste région, personne ne pouvait plus opérer à cause du décret d'un seul homme. Pourquoi ? Parce qu'un homme avait parlé avec autorité. Père, fais-le encore. Fais-le encore.